Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une technique toute simple pour soulager une douleur sciatique, et ce, quasi instantanément. C'est un exercice qu'on peut faire tranquillement à la maison, sans aucun matériel. Allez, on regarde ça tout de suite. Quand on a une sciatique qui nous lance, on cherche tous une solution simple, efficace, qu'on peut faire chez soi. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir, un étirement bien particulier pensé pour apporter un soulagement rapide. Alors, attention, avant même de penser à s'étirer, il y a une étape absolument fondamentale, la mise en place. C'est peut-être même la partie la plus importante de toutes, parce que c'est elle qui va garantir que l'exercice soit à la fois efficace et sans danger. Et vous savez quoi? Cette citation le dit très bien. La plus grande confusion au début, c'est souvent ça. On se demande de quel côté je me mets. Mais vous allez voir, une fois qu'on a la règle en tête, ça devient d'une évidence limpide. Et la voici, cette fameuse règle d'or. Le point crucial à mémoriser, c'est celui-là. On se place toujours avec le côté du corps où on n'a pas mal contre le mur. Je sais, ça peut sembler un peu à l'envers, contre-intuitif, mais c'est vraiment la clé pour que cet étirement fonctionne. Pour que ce soit bien clair, disons que la sciatique est à gauche. Eh bien, c'est le côté droit qui va se placer près du mur. À l'inverse, si la douleur est à droite, hop, c'est le côté gauche contre le mur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, impossible de se tromper. Bon, maintenant que la position de départ est bien claire, on peut passer à l'étirement en lui-même. Vous allez voir, le mouvement est en fait très simple et très doux. Le processus est super simple. On se tient debout, les pieds bien joints, à une petite distance du mur. Le bras le plus proche du mur, on vient le poser contre pour se stabiliser. L'autre main, on la met sur la hanche. Et maintenant, tout doucement, on pousse très délicatement les hanches vers le mur, jusqu'à ce qu'on sente un étirement agréable dans le bas du dos. Surtout, le plus important, on ne force jamais. Et combien de temps on tient? La durée est clé. On recommande de maintenir la position pendant au moins 30 secondes. Si la sensation est bonne, on peut même rester un peu plus longtemps, sans problème. Ok, une fois qu'on maîtrise bien cet étirement de base, on peut aller un peu plus loin, l'affiner, pour qu'il soit encore plus efficace. L'idée, c'est de trouver le point précis qui va offrir le maximum de soulagement. Le but du jeu ici, c'est vraiment de personnaliser l'étirement. Le bas du dos, c'est une zone complexe, et parfois, en changeant l'angle d'un tout petit peu, on peut tomber pile sur le point de tension. Et comment on fait concrètement? C'est très simple. Après avoir tenu la position 30 secondes, on relâche doucement. Puis, on fait juste glisser la main d'appui un peu plus haut sur le mur et on recommence le même mouvement. On peut faire ça plusieurs fois, comme si on scannait la zone lombaire pour trouver l'endroit parfait. À un moment, en faisant ça, on va sentir qu'un angle particulier donne un soulagement bien plus net que les autres. Ça, c'est le signal. C'est ce point-là qu'on cherche. Une fois trouvé, on ne bouge plus, on se concentre dessus. Et quand on dit se concentrer dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on va y revenir et y faire plus de séries. Au lieu de continuer à chercher, on va faire plusieurs répétitions de 30 secondes sur cet angle précis pour vraiment maximiser les bienfaits. Allez, pour finir, on récapitule rapidement les points vraiment essentiels de cet exercice. Comme ça, on est sûr de ne rien oublier. Voilà le résumé en 5 points super importants. Premièrement, le côté non douloureux contre le mur. Deuxièmement, un étirement doux, on ne force jamais. Troisièmement, on tient au moins 30 secondes. Quatrièmement, on explore la zone en bougeant la main. Et enfin, on insiste avec plus de répétitions sur le point qui fait le plus de bien. Et on termine avec une petite question pour la route. Dans un monde où on cherche souvent des solutions compliquées, n'est-ce pas fascinant de voir qu'un mouvement aussi simple, s'il est bien fait, peut apporter un soulagement aussi profond? C'est une belle leçon sur le pouvoir de la simplicité.